Mieux vaut être un empereur sans empire qu'un clown à la tête d'un royaume vide. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la solitude est extrêmement importante dans la vie d'un homme qui se construit et qui construit son empire. Donc, sans perdre trop de temps, on va passer directement dans le vif du sujet. Premièrement, c'est dans la solitude que tu comprends réellement qui tu es. Pourquoi? Parce que le monde extérieur fait du bruit. Parce que souvent, quand tu vas être avec tes potes, tu vas avoir tendance à parler de tout un tas de sujets de surface, tu vas avoir tendance à t'occuper, à occuper ton esprit. Et c'est là que tu vas commencer à te perdre, justement. Si t'es jamais confronté à ce silence, le silence de la solitude, si t'es jamais confronté à des moments où tu te retrouves seul face à tes défauts, face à tes faiblesses et face à tous tes démons, tu ne pourras jamais les surpasser et tu ne pourras jamais les corriger. Et n'oubliez pas une chose, c'est que un homme qui se veut de travailler sur lui, un homme qui espère décrocher l'excellence, qui vise l'excellence, il ne peut pas se permettre de garder ses faiblesses. Il doit absolument se battre contre ses propres démons intérieurs. N'oubliez pas, la maîtrise et le contrôle du monde passe par le contrôle de soi-même. C'est extrêmement important à comprendre. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler vous-même, vous n'arriverez jamais à contrôler le monde. Deuxièmement, mieux vaut être seul que mal accompagné. Très souvent, vous avez des potes qui vous tirent vers le bas, pour la plupart d'entre vous. La réalité, elle est là. C'est que, généralement, vos potes, ils n'ont pas la même vision que vous. Si vous êtes vraiment le gars ambitieux dans votre entourage, ça a tendance déjà pour commencer à être confortable pour vous parce que vous vous dites que vous êtes ambitieux, que vous êtes supérieur, etc. Mais vous vous comparez pas aux bonnes personnes. Et vos potes agissent vite comme des boulets. Par exemple, s'ils vont en boîte de nuit, alors que vous préférez aller à la salle de sport le soir et choisir l'excellence, ces potes-là agiront comme des boulets. Et si vous ne supportez pas la solitude, malheureusement, vous allez être mal accompagné et vous n'allez plus être seul. Et en fait, c'est comme si tu décidais de courir par exemple 10 tours de terrain, tu avais un gilet lesté sur toi parce que tu supportais pas, on va dire, tu avais froid. Tu as trop froid, du coup, tu mets un gilet lesté pour courir 10 tours de terrain. Parce qu'il y a qu'un gilet lesté, admettons. Je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais les plus intelligents d'entre vous comprendront. Comment est-ce que tu veux courir 10 tours de terrain avec un gilet lesté? Si déjà tu as du mal à courir 10 tours de terrain en temps normal, à l'air libre, ça va être beaucoup plus difficile. Et la plupart de vos potes, ils agissent comme des boulets, ils agissent comme ce même gilet lesté là. Ils vous lestent. Ils sont lourds. Leur médiocrité est lourde à porter. Je sais que c'est dur à se dire. Je sais que c'est dur de se dire que ses potes ne sont pas à la même hauteur que vous, n'ont pas la même ambition que vous, mais vous ne pouvez rien, les gars. Et voyez-le comme quelque chose de positif. Dites-vous que, au moins, vous ne faites pas partie de ce petit groupe-là. Vous, vous avez décidé de choisir l'excellence. Vous avez décidé de vous aligner. Ça aurait pu être un de vos potes que vous pleurez, vous dites ouais, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas me suivre dans mon ambition, etc. Ça se trouve, ça aurait pu être votre pote là qui aurait été aligné et toi qui vas en boîte tous les soirs. Et toi derrière, dans 10 ans, qui te retrouve comme une merde à avoir une vie qui est à l'antithèse de ce que tu voulais avoir de base. C'est ça le truc. Et surtout, ne vous lestez pas. Votre empire et le travail sur vous-même est déjà bien assez compliqué. Vous ne pouvez pas travailler sur d'autres gens en plus du travail sur vous-même. Malheureusement, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas Superman. Vous n'avez pas 72 heures dans une journée. Non, vous avez 24 heures comme tout le monde. Et en 24 heures, croyez-moi, qu'on a peu de temps pour faire ce qu'on devrait faire en théorie. C'est déjà assez difficile de faire ce qu'il y a à faire. Troisième point, et selon moi le point le plus important, si tu dépends de la compagnie, tu deviens prévisible et donc vulnérable. Et ça, c'est extrêmement important. En fait, généralement, ton sentiment de solitude, c'est une certaine tristesse. La tristesse qui est une émotion. La vidéo sur les émotions, elle arrive bientôt, les gars. Je vais bientôt vous sortir ça. Ça va être une masterclass. Croyez-moi, il y aura full valeur. Mais le truc, c'est ça. C'est que la tristesse que vous ressentez quand vous vous sentez seul est une émotion. Et je vais pas vous spoiler la vidéo sur les émotions, mais vos émotions vous rendent contrôlables de l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que vous n'aimez pas être seul pourra en profiter. Ton pote, par exemple, qui sait que, admettons, toi, t'aimes pas manger chinois, tu préfères aller au grec tranquillement, et ton pote, il sait que tu iras pas tout seul dans tous les cas et que tu veux sortir absolument ce vendredi soir. Bah, c'est très simple. Ton pote, s'il sait que t'aimes pas être seul, s'il sait que tu ne supportes pas la solitude, qu'est-ce qu'il va faire, à ton avis? Il va dire quoi? Il va dire, moi, c'est soit on va manger chinois, soit je viens pas. Et toi, alors que t'aimes même pas manger chinois, tu n'aimes pas manger chinois, mais tu vas aller manger chinois. Rien que pour qu'il vienne avec toi et rien que pour ne pas être seul. Parce que tu ne supportes pas d'aller au restaurant tout seul. Et là, les gars, vous avez perdu. Parce que ça vous rend facilement contrôlable.
Ça vous rend facile à manipuler. C'est pareil avec les filles, c'est pareil avec les gens de manière générale, c'est pareil avec les business partners, c'est pareil avec tout. C'est pareil avec tout, les gars. Vous perdez du contrôle. Et votre but, c'est le contrôle. Nous, les êtres humains, ce que l'on cherche, c'est le contrôle. Et vous, vous perdez du contrôle en faisant ça. Les gars, vous rendez pas compte d'à quel point vous faites du tort à vous-même. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir embrasser la solitude. Et normalement, avec tout ce que je vous ai dit là, déjà, vous commencez à comprendre une chose. C'est que accepter la solitude, accepter cette émotion négative qui va vous ronger, accepter ce silence qui vous confrontera face à qui vous êtes réellement, c'est ça qui fera de vous des hommes puissants. C'est ça qui fera de vous des loups affamés, les gars. Derrière, quand on vous regardera, on vous respectera instinctivement. Pourquoi? Parce que vous détenez le contrôle. Même si vous avez du mal, même si c'est dur de rester tout seul, vous acceptez cette solitude, vous embrassez cette solitude. Et c'est pour ça qu'on vous respectera. Les gars, retenez une phrase très très importante. Un empire se bâtit dans le silence. Un empire se construit dans le silence. Donc si vous n'êtes pas prêt à délaisser la mauvaise compagnie, à délaisser les poids qui sont autour de vous, vous aurez énormément de mal à devenir des rois. Et seul un roi peut bâtir un empire. Sinon, les clowns, ils bâtissent des royaumes vides. S'ils bâtissent des royaumes, s'ils arrivent à bâtir des choses. Les clowns qui bâtissent des royaumes vides, généralement, c'est par chance. Je pense sincèrement que la chance, déjà, faut pas compter dessus. Mais qu'en plus, avoir un royaume vide, je vois pas qui est-ce que ça intéresse. Ça intéresse certaines personnes après, hein. Il y a des gens qui aiment la vie de star, la vie de célébrité vide comme ça. Mais moi, personnellement, je pense sincèrement que ça intéresse personne réellement. En fait, ça intéresse les gens, mais une fois qu'ils y sont, ils préfèrent rester dans le déni en mode moi je suis heureux, oui, regarde, je suis célèbre, etc. Mais ils savent très bien au fond d'eux que ça vaut rien. Ça ne vaut rien, les gars. Les gars, la plus grande valeur que vous avez, c'est vous-même. La plus grande valeur que vous avez en tant qu'homme, c'est votre potentiel. Et je vous le dis haut et fort. Un homme qui décide de devenir un putain d'empereur et un homme qui décide d'incarner l'excellence et l'alignement par lui-même est un homme qui demeure invincible. C'était tout ce que j'avais à dire, les gars. Je pense vraiment que j'ai apporté pas mal de valeur. En très peu de temps, d'ailleurs. Ça va être ça, la chaîne, en vrai. Toujours. Allez, les gars, tchuss!